TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Mesdames et messieurs, bienvenue sur TPT+, ensemble partageant l'information. À la une aujourd'hui, la dégradation très avancée des artères de la ville de Pointe-Noire à quelques jours de la reprise des pluies inquiète les populations. Au Gabon, les parlementaires de la transition analysent des propositions afin de soumettre des amendements à la Constitution et les militaires au pouvoir prendront la décision. Et enfin, au sport, la CAF a dévoilé le déroulement du CHAN 2024, lequel se jouera au Kenya du 1er au 25 janvier 2025. Les détails dans ce journal. Ouvrons ce journal. La campagne lancée il y a quelques mois par le conseil départemental et municipal dans le but de réaménager les voiries urbaines n'a pas suffi à venir au bout de la dégradation très avancée des artères de la ville de Pointe-Noire avant la saison des pluies, d'où l'inquiétude des populations. Un reportage de Rue du Gloire Maswangi et Nice Ganga. Le réseau routier de Pointe-Noire a connu une dégradation très avancée ces dernières années. Nid de poule, accès non adapté, chaussées déformées, présentant un tableau qui se dégrade du jour au jour. C'est le cas de la route nationale numéro 1 à hauteur de l'arrêt de Poto à Kwiku, où les usagers de la route ont du mal à circuler normalement, avec les flottes qui tombent assez, formant ainsi des mares d'eau. Cette situation devient très alarmante à quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025. Les populations ont décrié cette situation. Vraiment par rapport à moi, je peux dire c'est vraiment dérangeant parce qu'il y a les embouteillages, les accidents. Là, nous voici en voyant voilà, le courant de prix gaspillé là partout, il y a des trous là. Vous-même vous voyez, regardez partout par là, même là-bas, les voitures n'arrivent pas à passer. Quand les voitures arrivent si vite là, vraiment tu sens qu'il y a un bruit boum. Vraiment pour cela avant la route. Si vraiment les moyens sont déjà prescrits, c'est pas pour arranger, il doit venir arranger avant que l'école puisse commencer, parce qu'il y aura l'embouteillage, même les enfants pour aller à l'école, ça ne sera pas facile. Des routes comme ça, on ne sait pas comment la pluie va commencer, comment on va commencer à travailler ici. Tellement, ici déjà, pendant la saison sèche, il y a tellement des embouteillages, une mauvaise état de route. Donc pendant maintenant la saison de pluie, imaginons, si nous, les quittons ici, vont, juste ici à rond-point, si on fait des clients d'essai, comment on commence à bouger. Tellement il y a des embouteillages, ça nous tue les heures. Nous, les chauffeurs, on ne prend pas par rapport aux heures. Tellement au moment où il y a les embouteillages, les heures passent, nous perdons aussi quelque chose. C'est pour cela que nous demandons aux autorités compétentes de regarder ces situations. La fois dernière, récemment, je me souviens très bien, le président était ici pour venir inaugurer, pour lancer les routes, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas ainsi de... Malheureusement, quoique le conseil départemental et municipal ait fait des efforts, le réseau routier demeure toujours dans un état piteux. La campagne saison sèche n'ayant pas pu résoudre tous ces problèmes, aujourd'hui, circuler dans la ville océane devient un casse-tête pour les usagers de la route. Dans la ville de Pointe-Noire, parmi des nombreuses causes des accidents de circulation de nuit figurent la fatigue et la somnolence au volant, en dehors bien sûr de l'alcool, réputé d'être la première cause des accidents de la route. Les explications avec Prince Charlie Chikaya. Souvent sous-estimées, la fatigue et la somnolence représentent pourtant des dangers extrêmes évidents. En effet, la somnolence diminue le temps de réaction, réduit la vigilance et affecte le jugement du conducteur. Plusieurs experts s'accordent à dire que la conduite dans un état de fatigue est comparable à conduire sous l'influence de l'alcool. Toutes choses qui mettent en danger la vie des conducteurs, de leurs passagers et des autres usagers de la route. La fatigue est si souvent source de multiples accidents, surtout de nuit. Il est donc primordial de faire attention aux signes de fatigue que sont des yeux qui piquent, les paupières lourdes, le regard fixe, les membres qui s'engourdissent entre autres. Et dans ces cas-là, il est conseillé de ne pas prendre le volant. Si jamais vous êtes déjà en route, il convient de stationner. Stationner, oui,
Mais où? Avec le banditisme grandissant et braquage que connaissent les populations, plus précisément les chauffeurs, surtout dans cet état où le repos est primordial. Les chauffeurs sont contraints parfois de poursuivre leur chemin, risquant la somnolence et donc les accidents. C'est aussi le cas des routiers qui font de long trajet et sont très souvent amenés à conduire de nuit sur des routes dépourvues d'ensoleillement. Pour éviter des accidents pouvant conduire à la mort du conducteur, mais également des usagers de la route, il convient que des dispositions soient prises autant par les automobilistes que par les autorités. Des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière contribueront grandement à réduire les accidents de la route. Autre chose dans ce journal, le député de la première circonscription Lumumba 1, Louis-Gabriel Missatou, a effectué une descente parlementaire le samedi 14 septembre dans les CQ 118 et 119 où il a rendu compte des travaux de la 6e session ordinaire dite administrative de l'Assemblée nationale à Sémondon. Avant cela, l'honorable Louis-Gabriel Missatou a inauguré un forage d'eau au CQ 102. Un reportage de Rudy Gloire Maswangi rendu par Elios Boabé et Christian Ibwanga. Conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, après chaque session, une descente parlementaire est organisée par les députés pour rendre compte à leur mandant sur ce qui a été décidé durant la dite session. Ainsi, l'honorable Louis-Gabriel Missatou, député du club 2002 pur, élu de la première circonscription électorale de Lumumba 1, n'a pas dérogé à la règle. Il a effectué sa descente parlementaire le samedi 14 septembre 2024, descente qui a commencé par l'inauguration d'un forage à grand débit au bénéfice des populations du CQ 102 au compte 31 juillet, en vue de rendre disponible cette denrée alimentaire de première nécessité. Il a poursuivi cette descente parlementaire dans les CQ 118 et 119 à Timbamba, où il est venu rendre compte des conclusions de la 6e session ordinaire dite administrative de l'Assemblée nationale, tenue du 2 juin au 13 août 2024 à Brazzaville. Tout a débuté par le mot de bienvenue lu par le chef du quartier du CQ 118. En ce jour de samedi 14 septembre 2024, ma population et moi, nous sommes très heureux de vous recevoir dans le quartier Timbamba Aviation, notre quartier, votre quartier. Honorables députés, nous restons persuadés que vous prendrez avec une attention particulière les doléances de nos populations. Le tour est venu à l'honorable Louis-Gabriel Missatou de prendre la parole en sollicitant d'observer une minute de silence en mémoire de la députée d'Epena décédée au cours de cette session. Ensuite, il a mis au parfum ses mandats des affaires 36 portant création de nouveaux départements ainsi que l'affaire numéro 38 sur la problématique des terres dites cédées au Rwanda. Le Premier ministre a répondu à la question relative à la cession ou à la vente prétendue des terres. Et nous pouvons aujourd'hui vous dire que aucun centimètre carré du territoire national congolais n'a été vendu. Aucun centimètre carré de nos terres n'a été vendu. Les échanges intervenus après cette communication ont permis à l'auditoire de faire état de quelques difficultés rencontrées et pouvant entraver la cohésion sociale. Notons que cette descente parlementaire était riche en échanges et l'honorable Louis-Gabriel Missatou a promis mieux faire dans les jours à venir. Rien à voir avec ce qui précède. Depuis un certain moment, l'on a observé la naissance croissante des sites d'abattage des cochons, vaches et chèvres dans les coins de rue des quartiers de la ville Océane. Cependant, ces abattoirs informels fonctionnent sans respect des normes réglementant ce secteur en République du Congo, une prolifération qui forcément peut être à mal pour la santé des populations. Prince Charlie Chikaya pour ce constat. Depuis un certain temps, dans la ville de Pointe-Noire,
l'on assiste à la prolifération des sites d'abattage dans les quartiers. Ces abattages se font dans des endroits mal entretenus, à même le sol, sans respect de bonnes pratiques d'hygiène, le contrôle médical, la désinfection des locaux et du matériel, la qualité de l'eau et la lutte contre les nuisibles laissent à désirer. Par ailleurs, ces aires d'abattage créent des nuisances de toutes sortes à leurs entourages proches à cause de l'absence d'un système de collecte de sang et de traitement des eaux usées. Selon certaines indiscrétions, il nous a été rapporté que ces abattages dans les quartiers se font moyennant une somme de 1000 francs qui est si souvent versée aux agents municipaux, alors que celui-ci devrait se faire ici à l'abattoir de Songolo, le seul endroit à notre connaissance qui puisse exister jusqu'à ce jour dans la ville océane. Cette prolifération met à mal les professionnels du secteur. En attendant la fin des travaux de construction du nouvel abattoir de la ville de Pointe-Noire, les abatteurs demandent donc aux éleveurs de faire abattre leurs animaux dans les abattoirs agréés pour la protection du consommateur. Laissons Pointe-Noire pour Brazzaville. Plusieurs jours déjà que la société Averda ne fait pas son travail comme il se doit. Cela crée des grandes poubelles dans les artères de Brazzaville. Les détails avec Joël Visserach et Benny Bikuta. Bac à ordures pleines de poubelles, poubelles sur la chaussée, dans les canalisations, dégageant des odeurs nauséabondes, rendant aussi la circulation difficile dans certains endroits, causant ainsi des embouteillages. Voici donc à quoi ressemblent certaines avenues de Brazzaville, autrefois appelées Brazza-la-Verte. Présentement, cette belle appellation n'a plus de sens, puisque les poubelles ont pris place dans la ville. De l'avenue de Loyoa à Kizito, en passant par Bifouti, le constat est amer, une pilule difficile à avaler, d'où les habitants de ce quartier expriment leur ras-le-bol. J'habite à côté, juste à proximité de chez moi, et ils viennent jeter les ordures. Et nous vivons là, nous avec les enfants. Et les odorats là que nous vivons tous les jours et tout le temps. Je suis fonctionnaire d'État. Et étant fonctionnaire d'État, c'est qu'on me prélève dans mon salaire. Est-ce qu'ils peuvent encore faire comme ça? Je ne pense pas. Et à proximité de chez moi. Et si vous regardez derrière moi, c'est la saleté et je suis à côté. Ça ne nous permet pas. Et l'Averda ne fait pas bien son travail. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viennent, ils ramassent les poubelles, ils viennent jeter au bord du goudron. Et au bord du goudron, ça va traîner. Alors qu'ils ont des gros camions qui peuvent ramasser et aller jeter directement vers les 45, on voit les trous et autres machins. Ils ne font pas leur travail, normalement. Nous sommes dessus. On est étouffé, que ce soit des caniveaux, ça ne marche pas. Que ce soit des poubelles, ça ne marche pas. Ou c'est la mairie qui va prendre sa charge, ou c'est l'Averda. Depuis que l'Averda est là, on ne voit pas clair. Regardez un peu, là c'est seulement Bifouti. Partez même à Wenze, c'est pareil pour l'Averda. Partez même à Mikalou, c'est la merde même. Comment est-ce que la population congolaise, dans leur capitale politique, peut vivre comme ça, dans la poubelle? Est-ce que c'est normal? L'Averda aujourd'hui c'est la bouillabaisse. Quand on avait les bancs à Poussou, la voirie, on ne voyait pas ça. Mais depuis que la Verda est à Verda, soit-disant à Verda, on ne voit plus clair. Même constat au marché Bourreau, avenue Kimbangu, Trois Fonds, avenue Matsua. Dans certains endroits, les populations ont pris l'initiative de brûler ces ordures sans tenir compte des risques que cela peut causer sur la voie. Gerno Zingula exprime son mécontentement face à la société Averda. Ça fait plus de 3 à 4 jours, je peux dire, que nous constatons ce désordre-là, dans toute la ville. Mais non, nous ne comprenons pas. Vous nous avez ramené, soi-disant, une société Averda. Mais qu'est-ce que Averda fait aujourd'hui? On ne comprend absolument rien. Des poubelles au bord du goudron, par-ci, par-là. Devant les parcelles des gens. Comme ça, aux alentours, avec toute cette saleté-là, comment nous allons vivre? Nous qui sommes dans les trottoirs pour vendre, avec cette odeur-là, comment nous allons supporter ça? Nous sommes dans l'obligation de porter des bavettes pour éviter tout ça. Sans bavettes, on ne peut pas respirer. Sans bavettes, on ne peut pas supporter ces odeurs-là. En tant que citoyen congolais, bon, la situation ne peut pas me faire plaisir. C'est une situation qui met tout le monde en colère parce qu'on est censé entendre, pas que non, j'ai des sources vraiment positif pour m'affirmer ça, mais on est censé écouter qu'on prélève 2000 sous chaque fonctionnaire. Tout en sachant que Averda travaille que dans deux villes de Congo-Brazzaville. Donc Pointe-Noire et Brazzaville. Mais on ne comprend pas comment est-ce qu'Averda peut avoir des tonnes de poubelles comme ça. Ça ne marche pas. Comme ça, il y a des maladies et tout. La population est là. On vend du pain, on vend du manioc. Il y a des mouches qui quittent là dans les poubelles pour venir encore sur les pains des gens.
on mange, c'est nous mettre dans les maladies. Il y a des morts qui sont même là à terre. C'est pas bien comme ça. Et c'est un peu de voir ce cas-là parce que le citoyen congolais est fatigué avec ce genre de saleté. Signalons que plus que ces ordures resteront dans ces lieux, plus la vie des citoyens congolais est en danger. Car tous les jours, ils respirent des odeurs qui peuvent causer des maladies respiratoires et bien d'autres infections pulmonaires. C'était le 14 septembre 2024 au mémorial Pierre Savorgnon de Brazza que le coordonnateur de la dynamique Pona Ekolo Samou Nabwala, digne Elvis Achalisson Okombi, a procédé au lancement de la campagne de formation de 1000 coopératives agricoles à l'issue du dialogue intergénérationnel décentralisé. Michel Opakwele et Modeste Ololo. À l'issue du dialogue intergénérationnel décentralisé lancé par la dynamique Pona Ekolo Samou Nabwala, qui s'était donné pour objectif de mobiliser les partenaires techniques et financiers au profit de la jeunesse congolaise, c'est avec cette détermination que le coordonnateur général de la dynamique Pona Ekolo, Din Elvis Okombi Talissan, a procédé au lancement de la campagne de formalisation de 1000 coopératives agricoles ce 14 septembre 2024 au mémorial Pierre Savorgnon de Brazza. Le coordonnateur général de la dynamique Pona Ekolo sur le sens de cette campagne. La campagne de formalisation que nous lançons ce jour avec les partenaires privés consiste à favoriser dans un premier temps 1000 coopératives agricoles. Formaliser les coopératives agricoles est un acte majeur des jeunes qui consiste à leur donner la possibilité de rentrer en contact avec un monde d'opportunités infinies. Formaliser les coopératives agricoles des jeunes, c'est donner la possibilité aux jeunes de profiter des financements et des opportunités existantes. Formaliser les coopératives agricoles, c'est le premier pas vers la création d'un nouveau statut, celui des entrepreneurs agricoles. Cette campagne que nous lançons aujourd'hui consistera à financer 1000 coopératives agricoles dans 6 départements. Les 6 départements, évidemment, qui sont à vocation agricole, à savoir la Bouinza, le Niari, la Lekumu, le Poul, le Plateau et la Cuvette. En poursuivant ses propos, Din Elvis Okombi Talissan, dans son allocution, n'a pas manqué l'occasion de remercier ses partenaires techniques et financiers face à leurs responsabilités sociétales. Je voudrais ici remercier les partenaires techniques et financiers qui acceptent de plus en plus, dans le cadre de leurs responsabilités sociétales des entreprises, à accompagner des jeunes capables d'exprimer leurs talents pour devenir ainsi les auto-entrepreneurs et par conséquent matérialiser la réduction du taux de chômage juvénile dans notre pays. Le coordonnateur général de la dynamique Pona Ekolo, en bouclant son allocution, a fait un bref aperçu sur le processus de cette campagne. Je voudrais dire aux jeunes Congolais des 6 départements expérimentaux que le processus de formalisation que nous lançons est complètement gratuit pour eux. Ce processus de formalisation sera pris en charge par des partenaires privés qui croient en vous, qui croient en nous, qui croient au Congo. Ces partenaires privés qui croient que l'agriculture est capable d'apporter de la valeur ajoutée et que dans notre économie, nous avons besoin de diversification. Ces partenaires privés qui croient que les millionnaires de demain seront ceux qui s'engagent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat agricole. L'agriculture, chers jeunes, est une source de création de richesse et la terre ne ment pas. Comme le disait un penseur, commence à faire et puis le ciel t'aidera. Nous avons pris l'engagement et je lance officiellement la campagne de formalisation de 1000 coopératives agricoles. Je vous remercie. Rappelons que le dialogue intergénérationnel dit décentralisé est une initiative de la dynamique Pona Ekolo Samou Nabwala qui a non seulement pour but d'éradiquer le chômage au Congo, mais aussi d'accompagner les jeunes à s'intéresser à l'entrepreneuriat tout en leur offrant l'opportunité de rentrer en contact avec un monde d'opportunités infinies. Protocole de Montréal à restaurer la couche d'ozone et réduire le changement climatique. C'est sous ce thème que le gouvernement congolais, par le biais de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a lu un message relatif à la journée internationale de la protection de la couche d'ozone, célébrée le 16 septembre de chaque année, mettant un accent sur la ratification de l'amendement de Kigali. Les détails de cette déclaration dans ce reportage.
En ce jour commémoratif de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone, célébré le 16 septembre de chaque année depuis la signature du protocole de Montréal en 1987, c'est à l'occasion de cette journée que le gouvernement congolais, par le biais de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a lu un message relatif à cette journée, mettant un accent sur la ratification de Kigali ainsi que sur l'apport de la République du Congo face à cette ratification. En entrée de jeu, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo sur le sens de cette journée. Chaque année, la communauté internationale célèbre le 16 septembre la Journée mondiale pour la protection de la couche d'ozone, instituée en 1994 par l'Assemblée générale de l'ONU pour commémorer la signature du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent cette barrière protectrice et filtrante des rayons du soleil, indispensable à notre santé et à notre bien-être. Cette journée est devenue depuis une opportunité pour les Nations Unies de sensibiliser les États et tous les habitants de la Terre au problème de la protection de la couche d'ozone en vue d'éradiquer tous les facteurs qui l'endommagent ou sont susceptibles de l'endommager. Célébré sous le thème « Protocole de Montréal, restaurer la couche d'ozone et réduire le changement climatique », Arlette Soudan-Nono, ministre en charge de l'Environnement, s'est appuyée sur l'importance de ce thème. Cette année, la journée de la protection de la couche d'ozone est célébrée sous le thème « Protocole de Montréal, restaurer la couche d'ozone et réduire le changement climatique ». Ce thème met en évidence et réitère l'impact positif du protocole de Montréal sur la reconstitution de la couche d'ozone et la réduction du changement climatique. En mettant un accent sur la ratification de Kigali, la ministre en charge de l'Environnement nous dit ce qui suit. La ratification et la mise en œuvre complète de l'amendement de Kigali pourraient en effet permettre d'éviter un réchauffement de 0,5 degrés Celsius d'ici à 2100. En combinant l'abandon des gaz qui réchauffent la planète à des gains d'efficacité énergétique liés aux équipements de refroidissement, on pourrait même doubler ce chiffre. Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, sur l'apport du Congo face à cette ratification. Depuis 2020, la République du Congo a ratifié l'amendement de Kigali qui recommande l'élimination des HSFC et mis en place sa propre stratégie de mise en œuvre du dit amendement. Une mise en œuvre qui requiert la participation de chacune et de chacun d'entre nous en multipliant les gestes quotidiens de préservation de la couche d'ozone, éviter l'utilisation par exemple des aérosols contenant des gaz nocifs comme les HSFC et les halons, éviter l'utilisation du bromure, de méthyle dans les pesticides et les produits de traitement du bois. Rappelons que le protocole de Montréal est le traité ratifié par tous les pays du monde qui contrôle la production et l'utilisation des substances appauvrissant la couche d'ozone SAO et de leurs substituts. À Brazzaville, le taux des malades mentaux ne fait que s'accroître dans les artères de la ville capitale. Une situation assez inquiétante qui suscite l'étonnement des citoyens dont on constate plusieurs cas chez les jeunes. Un récit de Darod Luamba et Beni Bikuta. Ils ont pour habitude de fouiller dans les bacs à ordures, dormir à la belle étoile et rendre sale l'environnement. Eux, ce sont des malades mentaux dont leur nombre ne fait que s'accroître du jour au lendemain dans la ville capitale. Pour la plupart, ce sont des jeunes désœuvrés par manque d'une réelle insertion professionnelle et animés par des envies du monde, par manque de patience et d'idées créatrices, finissent parfois par embrasser de mauvaises pratiques, comme des sciences occultes, le vol des biens d'autrui, pour ne citer que cela, serait en soit peu à l'origine de leur dépression. Autre facteur, il y a aussi des maladies qui peuvent entraîner la dépression telles que le palud cérébral. Mais toutefois, ces derniers sont souvent abandonnés par leur famille et les services habilités sans être placés dans les centres appropriés. Cette situation devrait interpeller la conscience des Congolais en vue de décomplexer sur certaines envies et de bien veiller sur leur vie et santé.
Et en sport, le lundi 16 septembre 2024 a eu lieu la réunion du comité exécutif de la CAF avec son président Patrice Motsepe qui a dévoilé le déroulement du CHAN 2024, lequel se jouera au Kenya du 1er au 25 janvier 2024. Rudy Gloire Maswangi pour le compte-rendu. C'est au cours d'une réunion présidée par le Dr Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, qu'a été dévoilée les dates du championnat d'Afrique des Nations CHAN en sigle. Compétition qui se déroulera donc du 1er au 28 février 2025 à Nairobi au Kenya. Et le premier tour préliminaire des qualifications est prévu dans la période du 25 au 27 octobre 2024. Notons qu'au cours de cette réunion, dont le président de la Fédération congolaise de football a participé, le président de la CAF a saisi cette occasion pour visiter plusieurs sites en préparation et a souligné l'importance de travailler rapidement pour que tout soit prêt à temps. De l'autre côté de nos frontières, au Gabon, la société civile suggère une réforme constitutionnelle. Jusqu'au 22 septembre, les parlementaires de la transition analyseront les propositions afin de soumettre des amendements à la Constitution et les militaires au pouvoir prendront la décision finale. Un camp d'entraînement militaire dans la capitale du Mali a été attaqué tôt mardi, a déclaré l'armée. Et enfin, les dernières troupes américaines ont quitté le Niger. La porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, l'a annoncé le lundi. Seul un petit nombre de militaires affectés à la garde de l'ambassade des États-Unis restent sur place. Bouclons donc ce journal par cette pensée du jour. Dans la vie, tout acte a des conséquences. On fait des choix et on les assume. C'est donc la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite, surtout pour la télévision plus, la chaîne du moment.